Coucou les copains. J'étais maquillée. Je vois pas pourquoi ils disent ça. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils se Je moquent, sais ils pas. se moquent de ton maquillage à la maman de Blandine, Oui. aujourd'hui on le fait. J'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui on le fait. Et donc là, vous êtes De toute censé... façon, c'est simple. À 13h30, je m'en vais. Oui, non mais aujourd'hui, mon col, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Regardez. Mais moi, Regardez. regardez les cheveux. Là, les cheveux, ils ont pas du tout envie. Il y a rien qui va. Je vous en parle. Aujourd'hui, Si, c'est si, la il folie. y a tout qui va. Alors attendez. Non, ce qui va pas, c'est le micro. Hop, j'arrive ou pas? N'importe Mais quoi. t'as mis un t-shirt sous un truc comme ça. J'ai fait n'importe quoi. Attends, oui, mais ça, c'est pas grave. Sur YouTube, on coupe. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais Ah, je sais pourquoi. déjà, t'as mis un En t-shirt. fait, non, mais j'ai passé en dessous du t-shirt plutôt qu'en dessous du pull. Du coup, ça tire sur le t-shirt. Je suis complètement con. Eh, c'est du professionnalisme ou pas, ça? Bah, c'est tout à fait ça. Hop, on dit que c'est bon? Je refais l'intro. Blandine, ce coup-ci, on va y arriver. Je vous jure que j'y crois. Blandine n'y croit pas. Non, Vous pas n'y une seule seconde. Vous n'y croyez pas non plus. Combien de fois, depuis l'existence de Pro Déjà, Nipple... là, t'es trop long. Ah oui. Oui, mais c'est pas grave, c'est j'ai compris. Combien de fois, depuis l'existence de Pro Nipple, on a dit on fait un live court, celui-ci fait que 30, 40, Ouais. 45 minutes maximum, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ce coup-ci, Blandine, on va y arriver. Ok. Non, attends, t'es censé dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Bien parce que nous n'avons que 4 jeux, comme Je vais d'habitude. t'aider à tenir le rythme. Comme, Lis bien mes messages. comme le nouveau, comme le nouveau mode de Pro Nipple, on parle de moins de jeux. On va parler de jeux, il n'y a aucune excuse, c'est des jeux qui sont tous déjà sortis. Il n'y a Oui. pas de jeux, voilà. Et puis, c'est des jeux où on a, sincèrement, relativement peu de choses à dire. Moi, j'anticipe pour le Adrien premier a jeu. dit ça. Le Tous les premier titres jeu, noirs, c'est pour David Lynch. le premier jeu, j'anticipe 6 minutes. Le deuxième, j'anticipe 5. Le troisième, 8. Et le quatrième, 6. Si on est dans les temps, ça fait à peu près une Je crois demi-heure. pas une seule seconde. Voilà. Et on va y arriver. Et je sais que ce coup-ci, on va y arriver. Voilà, pour plein de raisons. Des petites choses à parler, Blandine, dans l'introduction. Là, c'est peut-être que sur Twitch. Elle a voulu absolument mettre la musique tomber, ce qu'on met toujours pour YouTube, au cas où que c'est sur YouTube. Une petite musique d'introduction avec des musiques un petit peu thématiques. Blandine, tu nous as mis une musique là. Oui, parce que je me suis ramassé la gueule. Blandine est tombée. Alors, du coup, elle a voulu mettre une musique. Du coup, jeudi, j'ai pas Attendez. fait le Meeple Quiz. Regardez, j'ai des pansements partout, j'en ai sur le genou. Enfin bref, voilà, tout va bien. Elle s'est éclatée, donc moi j'ai tout vu. Hein. En même temps, c'était un peu compliqué. Il y avait un trottoir. Bon, c'est vrai que d'habitude, les trottoirs sont ça. Là, le Arrête, trottoir était un t'abuses. peu haut. Il y a une pierre qui a... Non, non, c'était un peu compliqué. Lever la Non. jambe, c'était un peu chaud. Du coup, elle a pas levé la jambe. C'est haut, elle se tape le trottoir. Elle s'est éclatée. Donc, elle est tombée. D'où le titre de la musique qu'on a mis sur Et je Twitch sur suis bien l'introduction. tombée. Elle est bien tombée. Et j'ai la tête dans les jeux. Donc voilà, donc live rapide, intro comme d'hab, on parle un petit peu évidemment, ça c'est peut-être des trucs qu'on pourra couper, mais dès qu'on va lancer le pitch sur les jeux, C'est vrai que j'ai un sacré pied. Hein. dès qu'on lance le pitch sur les jeux, ah oui, l'autre raison aussi pourquoi ça va être oui. rapide, c'est parce que c'est des jeux où en termes de règles, il y a 30 secondes, une minute de règles. C'est même pas une question de je vais être Ça. long, il y a peu d'informations à donner, donc ça va être très court. Donc voilà, donc 30 minutes sur les jeux avec l'introduction conclusion, 40 minutes. Super. J'y crois pas une seule seconde. Moi j'y crois 2 secondes. Super. Et du coup, vous allez dire, mais il manque un truc par rapport à Pro Nipple. Vous savez, ce fameux J'ai même menu. pas eu le droit de dire bonjour, tu sais. Ah, bah, Vas-y, dis bonjour. Non, mais c'est bon. Non, mais vas-y, fais ton bonjour. C'est pas un jeu, c'est un TikTok. Oui, c'est ça, c'est TikTok 40 minutes. Vas-y, Blandoche, dis ton bonjour. Salut les petits potes, salut les deux potes, salut les Meeple potes et la compète. Vous avez vu qu'elle a commencé en faisant un peu la tête quand même pour dire, puis quand même le sourire est venu parce que ça lui fait quand même plaisir. Mais c'était discretos. Ça fait déjà 10 minutes. Oui, mais ça compte pas, c'est l'intro. Oh, genre. C'est l'intro. Donc voilà. Donc il nous reste de toute façon 50 parce que Blandine, tu pars à 13h30. Évidemment. Là, vous voyez, c'est le Meeple Croûte. On a fait pas mal de Meeple Mais du il y a soir plus récemment. de... Et là, c'est le Meeple Croûte. Il n'y a plus de quoi? Il y a pas de truc en bas là. De menu. Oui. Mais justement, c'est ça que les gens doivent se dire. Mais où est le menu comme l'équipe du soir qui est tout le temps ici? Et vous savez que ça m'embête parce que j'adore mon truc de faire le 40 menu. minutes en tout sur Twitch ou au montage YouTube. Montage YouTube. Twitch, 60 minutes. Montage, 40. La chaîne L'équipe qui a déposé plainte sur ton menu. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Alors du coup, il y a pareil, un petit truc que j'ai envie de faire, j'arrive pas. C'est sûr. Ah mais si, j'ai pas eu le temps de le préparer. Je suis en train de faire un truc pour que, en fait, quand des fois vous mettez des messages comme ça et on a envie de revenir sur vos messages, plutôt que mettre le menu, Salut le bot de cette lieu. parce qu'en fait, mettre le chat et tout, c'est un peu chiant. Quand vous mettez un message, j'ai envie de mettre un espèce de petit pop-up sur le live, pouf, qui apparaît avec votre message et on rebondit sur ce message-là. Ah bah, Ça faisait partie des trucs que j'avais mis en place. Et là, c'était un peu speed, donc ce sera pour le prochain live. Mais pour ce live-là, du coup, effectivement, j'ai mis autre chose en place. Et ce que j'ai mis en place, effectivement, c'est le changement de ce menu-là. Mais moi, j'adorais le côté comme l'équipe, j'adorais machin. Mais comme vous savez, à chaque fois, ça me coupait. C'était mal cadré, c'était chiant. Donc, j'ai tenté une autre manière. Un menu en bas,
Attention, il est volontaire. Pas On peut volontairement. parler de l'OL ici. Non, on parle pas de l'OL ici. Volontairement, alors c'est pas qu'il est volontairement pas beau, j'ai volontairement fait un truc moche, c'est que j'ai pas voulu passer du temps pour le rendre esthétique, c'est juste pour le côté pratique. Et si vous trouvez que c'est cool, bah, je retravaillerai pour qu'il soit un petit peu plus visuel. Donc ce sera un menu qui serait du coup maintenant en bas. On verrait un petit peu toutes les informations que nous avons ici. Et ce sera peut-être effectivement un petit peu plus simple. Donc là, on est en train de faire le bonjour. Vous voyez Salut, mon dos. coq. Coucou Icot. Donc ça fait, voilà, potentiellement, ce serait ça maintenant plutôt que sur le côté. Vous nous direz à la fin du live ce que vous en pensez, ce que vous préférez comme ça, ce que vous préférez à l'ancienne. Moi, de manière esthétique, je préfère comme j'avais fait avant, mais en termes de pratique, pour pas que ça nous coupe, je pense que comme ça, c'est un petit peu mieux. Il va falloir qu'on enchaîne parce que ce live rapide d'une demi-heure auquel Blandine ne croit pas, ça fait déjà un quart d'heure. Je rappelle qu'une demi-heure, c'est quand on parle des jeux. Ah, donc là, ça marche pas. Évidemment, nouveau menu, donc on passe au sujet suivant. On va faire une petite intro dans l'intro. On a quand même envie de mentionner, Blandine, je te laisse en parler parce que quand même, c'est trop cool. Un petit mot Ouais. sur le tournoi Altered. Regarde, c'est le deuxième truc que j'ai mis là. Regarde. Paf, tournoi Altered. Non, t'as pas envie d'en parler. C'est super. Si, salut Bibili. Si. Si, et ben écoutez, le tournoi Altered, on est super fiers de vous annoncer qu'on va faire notre premier tournoi Altered. Alors, on l'a déjà annoncé officiellement sur les réseaux. Ouais. Regarde. Et quand je dis, Ah, c'est pour ça que j'ai fait exprès. et elles sont Non, bah non, j'ai pas vu le sens, c'est trop chiant. Bah du coup, je fais quoi? Bah, tu en parles. Ah, parce que si les gens ils lisent, j'en sais Mais rien. non, ils le connaissent, ils ont déjà vu sur les réseaux qu'on a mis ça sur les Bon, réseaux. bref, si jamais vous habitez à Besançon ou pas loin et que vous voulez venir essayer vos nouveaux decks que vous allez avoir aux AP des boutiques qui ont lieu la semaine prochaine, vous allez pouvoir, dans 2 semaines, du coup, venir jouer avec nous au casino de jeu de Besançon. Vous pouvez tous venir sans aucun problème. On ne rentre pas dans la salle de jeu du casino, donc vous avez possibilité, même si vous avez des enfants ou si vous n'êtes pas majeur, de venir. Moi, je veux l'écouter de nouveau. Qu'il est beau. Oh, ouais, le casino, tu parles évidemment qu'il Mais est beau, oui. le casino, voilà, bien sûr. Pauvre Blandine coincée entre 2 écrans d'Adrien. C'est vrai. Et oui. Donc du coup, oui, effectivement, on est content d'avoir fait. Ça fait un moment qu'on dit qu'on voulait faire un petit tournoi Altered. On le fait pour la sortie de la nouvelle extension, donc elle sort le 31 janvier, on le fait dès le lendemain, le 1er février, au casino, dans une salle spéciale. Les gens seront effectivement au top. Il y aura de la restauration, il y aura moyen de bouffer, il y aura moyen de boire. 32 places, il n'y aura rien d'autre que ça, donc vous serez au calme, tranquille. C'est l'équipe écrit. TV et les tournages à la BFM avec micro sur place, La incroyable. vie, c'est dingo. Donc voilà, on est tout content. 32 places, il y aura des lots à gagner. Donc les lots, on va les découvrir bientôt. Parce qu'on les a pas encore reçus, les lots qui sont justement offerts par Rasmodée. Oui. Dès qu'on les a reçus dans le carton, on devrait les recevoir ces prochains jours. On fait une petite story, enfin, on communique dessus. En tout cas, vous pouvez déjà vous inscrire. Il y a toutes les infos. Blandine a mis ça sur les réseaux. On va remettre des petites infos sur les Là, en réseaux plus, très on reçoit prochainement. un message juste en même temps. On va remettre des petites infos sur les réseaux très prochainement avec où s'inscrire, etc. Il y a déjà des gens il y a déjà des inscrits alors que c'est dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est limité à 32 places. Nous, on est tout content de faire ça. Et peut-être que si ça se passe bien, on en refera d'autres et des encore plus gros et tout ça. Donc voilà, petite intro sur notre premier tournoi Altered. Je dis bien premier parce qu'on espère bien en faire d'autres. Il est 12h48. Si j'en crois mes dires, à 13h20, nous avons fini de parler de ces 4 jeux après une intro un peu longue, mais forcément on a parlé d'un peu d'Altered et puis des petites nouveautés de nouveautés. Donc, Et on avec, enchaîne. regarde, avec la boîte, on a l'impression que j'ai une oreille pointue. T'es une elfe. T'as vu? Bah, Régicide. exactement. On va parler pour le premier jeu. Tac. Heureusement qu'on est là. C'est donc de Régicide. Régicide, alors comme on vous l'a dit, les 4 jeux qui sont ici, enfin 4 ennemis, vous avez vu, sont par rapport au deuxième, on en parle juste après. C'est des jeux qui sont déjà sortis. Il n'y a pas d'exclusivité, c'est des jeux qui sont sortis la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc c'est des jeux récents, mais ils sont déjà sortis. Régicide fait partie des jeux qui sont du coup sortis la semaine dernière, vendredi dernier. C'est un jeu sorti chez Yellow, un petit jeu à 12 € qui est concrètement un jeu de 54 cartes. Il n'y a pas grand chose d'autre dedans à part Un jeu de 54 cartes. un jeu de 54 cartes, des règles et un petit truc pour compter les points de vie et l'attaque C'est beau quand même. Pour des compter cartes. les points de vie. Ça, ok. Maintenant, est-ce que ça justifie le jeu? On en parle peut-être un tout petit peu après. Effectivement, Régicide, on est sur un jeu coopératif. Notre objectif, ça va être de fumer les têtes. Donc les têtes, c'est les valets, les dames, les rois. Si on a réussi à fumer les 12 cartes, on a gagné. On va tuer en premier les 4 valets, ensuite les 4 dames, ensuite les 4 rois, qui vont être mélangés de manière aléatoirement pour chacune des catégories. Si on meurt avant, c'est perdu. Si on arrive à tuer le dernier roi, on a gagné. Pour faire ça, on a quoi? Ça vient de là, genre les femmes et les enfants d'abord? Oui, absolument. C'est puis la blague du moment, hein, Régicide, c'est comment tuer Régis.
évidemment. En plus, vu qu'on vient de parler d'Alter juste J'ai avant, rien compris. bah, régicide, c'est pour tuer les rois. Mais là, c'est Régis. C'est Ah. tuer Régis, quoi, tu vois. Et vu qu'on vient de parler d'Alter, c'est vrai que la blague aurait pu se. Bon, elle bide, certes, mais elle aurait pu marcher. J'ai toujours voulu être modo pour bannir les gens. Vous savez quoi? Faites votre. Comment dire? On veut un CV. Non, on veut une lettre de On motivation. veut une lettre de motivation et un CV pour être modérateur sur le Twitch Pro People. Donc, du coup, on revient sur Régicide. Mais Donc, c'est pas un peu similaire à Synchro et c'est alors, juste. putain, je suis dégoûté. Icoc, alors toi, là, j'aurais pu mettre encore son message en pop-up. Je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas, Icoc, car tu viens de spoiler un des retours que je vais faire sur le jeu. Effectivement, moi, j'y vois une similitude avec Synchro, on en parle après. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Donc, en tout cas, voilà, comment on va faire pour fumer ces cartes. Et bon, on va voir, nous, les cartes en main. Donc, Moi numérotées- non plus, tu sais bien. numérotées de 1 à 10 qu'on va avoir en main. Donc, on va avoir 4, 5, 6 cartes en fonction du nombre de joueurs. Ok, très bien. Et donc, à notre tour, on va jouer une carte. Et les cartes qu'on va jouer, ça va être des dégâts qu'on va infliger aux cartes. Donc, comment ça se passe? On a le paquet des méchants, les 12 cartes. On en retrouve une au hasard. Imaginons que c'est les valets de cœur. Très bien, il faut fumer le valet de cœur. Les valets ont tous 20 points de vie, 10 points d'attaque. Les dames, 30 points de vie, 15 points d'attaque. Les rois, 40 points de vie, 20 points d'attaque. Quand on va jouer une carte, on va mettre autant de points d'attaque. Je joue un 9, je joue le 9, ça inflige 9 points de dégâts. Le valet était à 20, il passe à 11. Très bien. Ensuite, lui nous envoie des attaques en retour. C'est-à-dire que s'il tape à 10, bam, il me tape à 10. Donc qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je dois défausser une ou plusieurs cartes de ma main qui équivalent au minimum aux dégâts qu'il m'inflige. Si j'ai pas de quoi répondre, j'ai perdu, l'équipe a perdu. Ça, c'est le jeu de base. Sauf que, vous imaginez bien, pique, cœur, carreau, trafle, ont des effets. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je joue la carte, oui, j'inflige des dégâts. Ensuite, oui, je prends des dégâts. Mais entre les deux, avant de prendre des dégâts, on va faire les effets des cartes. Quels sont-ils? L'effet pique nous permet justement de réduire, c'est un bouclier, l'attaque que va nous mettre le gros méchant. Si propre le gros méchant, il attaque à 10 le valet et que je mets un 8 de pique, et ben avant de le taper, on va le réduire de 8, il va plus taper que à 2, ce qui est quand même vachement mieux. Puis après, on met les dégâts. Le trèfle permet de doubler. Si je mets un 8 de trèfle, je ne lui inflige pas 8, mais 16. Si je mets les carreaux permettent de repiocher. Je mets un 8 de carreaux, chacun repioche en tout 8 cartes répartagées entre tout le monde. C'est la seule manière de piocher. Et les cœurs permettent de récupérer des cartes de la défausse pour les remettre dans le paquet, parce que sinon, à un moment, on n'a plus de paquet, on n'a plus de cartes, on n'a plus de soldats, on ne peut plus les combattre. Voilà en gros comment ça fonctionne. Il y a des petits twists en plus, on va pas aller dans les détails parce qu'on veut faire vite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme petit twist? Par exemple, si on fait un tout pile, imaginons que le valet, il lui reste 8 de vie et qu'on met un 8, on le tue tout pile, plutôt que le défausser, on le met dans notre tas à nous de soldats et on va pouvoir le piocher, on va pouvoir s'en servir et toutes les têtes attaquent à 10. On peut faire des petits combos de cartes aussi, il y a des petits trucs avec les as, tout ça. On vous passe ces détails. Le seul petit détail sur lequel quand même j'ai envie de dire de règle, c'est le fait que si par exemple j'ai mis le valet de trèfle, c'est le valet de trèfle qu'il faut battre, et les pouvoirs trèfle ne marchent pas. On ne peut pas utiliser les pouvoirs trèfle sur le valet de trèfle. On ne peut pas utiliser le pique sur la dame de pique. C'est un jeu d'optimisation. Chacun de nous, on va devoir optimiser pour mettre les bons dégâts au bon moment, pour qu'il nous reste des cartes, pour qu'on repioche des cartes, pour qu'on remette des trucs dedans, pour qu'on réduise ses dégâts, pour qu'on attaque super fort avec le trèfle. Ça va être de l'optimisation. Et oui, là je rebondis sur ce que dit Coq. Moi, en termes de sensation, j'ai vraiment retrouvé une sensation un petit peu à la Synchro, un jeu qu'on avait beaucoup aimé. Sauf que là, effectivement, on n'est que sur un jeu de 54 cartes. Et est-ce que ça justifie le fait Blandine, un petit mot sur ce jeu? Je crois que toi, il t'a pas enchanté des masses. Hein. On a fait plusieurs parties. Bah déjà, 3, 4, 5 il y a un parties. truc, c'est que c'est du coop. Oui, Coop, ça jeu va. de pli. Avec C'est pas Adrien. un jeu de pli. Non, ah oui, merde, je me suis mélangé avec l'autre. Elle a tellement envie de fumer les jeux de pli que voilà, elle a mélangé que je suis là après. N'importe quoi, Blandine. Coop. Mais tu dois quand même miser une carte là. Non, Non, mais ça m'a saoulé. Blandine, tu peux pas. Ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Tu dis que tu n'aimes pas jouer face à moi parce que du coup, je suis un filou. Oui. Là, on joue ensemble, je peux pas être filou. Mais t'aimes pas non plus. Mais non, parce que Donc en fait, il n'y a rien que t'aimes avec moi. J'ai pas posé la bonne carte. Ah oui, vous êtes nuls. On a fait une partie avec Jade, on a fait plusieurs parties. On a une partie avec un copain. Il me c'était regarde. Non, ah, pas celle-là. Là, Quelle était ta sensation c'est- sur le jeu? Bah c'est. T'es sûr que t'as pas de ça? Parce que si t'avais joué ça, ce serait quand même. Ça tenait ça? Oui. Non. Parce que je pense que ton micro est un petit peu loin. Donc voilà. Si t'avais joué ça, ça aurait été quand même mieux. Bah T'en oui. as pas? Oui. Non. Bon. Voilà. Bon, bref, donc ça, c'est l'avis de Blandine, comme d'habitude. En gros, l'avis de Blandine, c'est elle n'aime pas jouer avec moi. Bon, bah, on le sait. En fait, voilà. Moi, je trouve que. Non, moi je trouve que c'est
Alors, peut-être que c'est moi qui suis ultra nul, hein, je peux... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est le micro, ça va pas. Mais on C'est était moins, il s'est agressé. c'est comme les cartes, c'est n'importe quoi. Vas-y. Je sais plus où j'en 30 minutes, Blandine, là, pour la vidéo. 30 minutes. suis. J'y vais, effectivement, Blandine. Alors, moi, ce que je pense, c'est que... En fait, il me stresse tellement à devoir aller vite et Je sais tout. pas pourquoi les lives durent, oui, mais bon, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Alors, j'y vais. Aïe, aïe, aïe. J'ai super chaud, j'aurais pas dû mettre de pull. Ah oui, pourquoi j'ai mis un pull? Tu peux l'enlever parce que ton micro tient au Ouais, t-shirt. parce que le live d'avant, après le live, elle a dit: Ah, vraiment, t'exagères, ton pull, ton t-shirt, tu mets tout le temps les mêmes, faut vraiment que tu rachètes des t-shirts, t'as tout le temps les mêmes en live, c'est pas possible, tu passes pour un con. Alors, bon, de un, elle a quand même un peu raison, je fais pas beaucoup de live. De tout, par contre, j'ai vérifié le t-shirt de la semaine dernière, le rouge. La dernière fois que je l'ai mis en live, c'était il y a 3 mois. J'ai regardé sur les vidéos. Donc ça va, abuse pas, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus 40 000 t-shirts, c'est pas trop mon truc. T'es pas très fourni en t-shirt. Revoir la chemise Bugsienne, oui, je la remettrai pour. C'est quoi la chemise Bugsienne? Bah, c'était la chemise, tu sais, un petit peu avec des fleurs, quoi. Ah. Voilà, chemise à fleurs, quoi. En fait, t'es en train de quémander que vu que vu que c'est les soldes, Ouais, bon, les gars, en vous fait- savez quoi? Achetez des En fait, vous chemises, faites exprès. choisissez. Vous là et toi, vous faites tout ça exprès pour pas que ça tienne 30 minutes pour dire: Pardon. Vous avez vu, on avait raison, j'y arrive pas. Donc, Bon, non, pour dire, le jeu est plutôt beau. 12 €, bah, c'est à peu près le prix d'un jeu de 54 cartes un petit peu amélioré. oui, c'est ça, un peu pimpé, ouais. Bah, c'est vrai. Mhm. Là, en plus, t'as un grand méchant. Alors, moi, c'est justement ce qui justifie le fait que moi, ça m'embête un peu que ce qu'un jeu de 54 cartes, le prix 12 balles, voilà, ça va, quoi. Et du coup, sinon, j'ai le droit de finir. Pardon, vas-y. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est ultra dur de gagner. Vraiment, Oui. c'est cette sensation de ah, mais punaise, c'est impossible suivant le tirage des cartes. Bah, entre les comment dire, les dégâts que tu prends. Quoi? C'est ce que dit l'autre couillon sur le chat, j'essaie de pas Il rebondir. est Vas-y, beau son t-shirt, son chemise. vas-y. Et du coup, c'est de se dire, voilà, pour moi, ça reste quand même, je pense, ultra complexe de gagner Ah ouais, suivant le tirage. c'est trop dur. Parce que des fois, tu te prends un 12 dans la gueule à devoir tanker 12. Enfin, c'est quand même ultra chaud. Non, c'est très difficile, mais c'est pour moi, pour le coup, une qualité du jeu. Je pense que nous, on a fait 4 parties, pas plus. Évidemment, on n'a jamais passé les dames. C'est super dur, mais c'est ce qui en fait la force de ce type de jeu. Quand c'est trop simple, ben, forcément, tu peux passer vite un peu à côté. Là, je trouve qu'il y a quand même ce côté défi qui est vraiment bien. Maintenant, effectivement, le matériel, alors, on a sur le chat, on nous dit oui, mais c'est bien, même si c'est un jeu traditionnel, d'acheter le jeu parce que ça soutient les auteurs, etc. Je suis d'accord avec ça, j'ai toujours été d'accord avec ça. Mais c'est vrai que même si j'ai beaucoup soutenu The Gang, vous savez, voilà, moi j'adore The Gang, un des meilleurs jeux de l'année, c'était quand même un jeu de 54 cartes avec des jetons. Là, ressortir chez Yellow, un mois après, un jeu de 54 cartes, t'as envie de te dire, bon, oui, voilà, je suis un peu frustré de ça quand même. T'as quand même l'impression que c'est un jeu, je sais pas c'est quoi l'histoire du jeu, j'ai fait recherche sur internet, j'ai pas trouvé. T'as presque l'impression que c'est un jeu qui était créé il y a je sais pas combien de décennies, des mecs qui étaient dans des bars, on a un jeu 54 cartes, on essaie de se créer un jeu, et ils se sont créés un jeu, et puis du coup, bah, il y a des gens qui ont édité ça. C'est un peu la sensation qu'il y a quand tu joues avec ce matériel-là. Moi, ça me frustre un peu. Maintenant, ça n'enlève rien sur la sensation du jeu. Ça reste pas des sensations de jeu qui, nous, sur lesquelles on va effectivement beaucoup s'attarder, même si effectivement ça nous fait penser à ces sensations à la synchro. Synchro nous avait beaucoup plu, de l'ami Thomas Favroyère. On est dans cet esprit-là, mais sur un côté quand même plus, enfin synchro, ça va, tu y arrives quand même, quoi. Tu y arrives assez relativement facilement. Là, c'est vachement plus tendu en termes de difficulté. Et puis bon bah, ce côté encore une fois jeu de cartes et tout, bah, c'est pas trop dérangeant parce que oui, il est à 12 balles le jeu, donc c'est le prix d'un jeu, c'est le prix d'un jeu de 54 cartes pimpé. Donc pourquoi pas? Le jeu, il ressemble à ça. Mais Voilà. t'avais l'affiche de toute façon. Voilà, et t'as les cartes. Voilà, les cartes sont. Non, oui, alors par contre, oui, le problème c'est que j'ai enlevé l'autofocus, donc voilà, c'est vraiment partout. Et du coup, ça, c'est comment dire, Les points de vie. points de vie et les points de dégâts qui te mettent. Donc, c'est un petit système avec des roulettes, etc. C'est bien fait. 12 € ça reste Oui. quand même un petit jeu. Le fait que ce soit 12 sympa. balles, c'est très bien. Ça justifie complètement ça, mais c'est vrai que moi, en tant que joueur, j'ai envie de jouer avec C'est autre un chose. jeu de cartes, on dirait. Ouais, bah oui, en tant que joueur, j'ai pas, ça Merci, m'embête Jean-Baptiste. de jouer avec un jeu de 54 cartes en fait. J'avais besoin d'un truc un peu plus Ah oui, un jeu sexy, de quoi. belote. Voilà. Donc c'est ça qui me frustre un peu. Mais ils sont un peu thématiques dans les jeux de cartes parce qu'ils ont sorti la Scopa, ils ont sorti Oui, complètement. des jeux comme Complètement. ça. Et Et ils sont beaux, en ils plus, sont leurs tous jeux. à peu près au Super même beaux. tarif. Et c'est assez chouette. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne bien.
Après, moi, l'illustration, ça me parle pas des masses. Non plus. Il y a des gens à qui ça plaît beaucoup, j'ai vu sur les réseaux. Mais en soi, pour 12 euros, Mais si c'est un vous jeu, êtes c'est un jeu qui plaît, hein. C'est un jeu qui Ouais. plaît, c'est un jeu qui a pas mal son public en ce moment. Voilà, nous, c'est moins notre truc, parce qu'on est moins un jeu de Qu'est-ce que j'ai coopératif. fait? Pourquoi tu Par veux contre, jouer à ce ceux micro? ceux qui aiment, Qu'est-ce qui se passe? ceux qui aiment effectivement les jeux coop de cartes avec du challenge, et vraiment beaucoup de challenge, du gros défi, qui s'apprend en 5 Ok, minutes. on avance, il est 13h. Voilà, qui s'apprend vite et il y a vraiment du défi. Tu peux quand même faire plein de parties et puis voilà, on se challenge tous ensemble. Pour le coup, il a quand même un vrai point fort. Nous, il nous parle pas pour les raisons qu'on vous a dit, mais voilà, vous avez mis synchro, bah essayez ça. Oui, c'est des voilà. petits Il jeux. y a vraiment beaucoup petits de jeux sympas. challenge. Donc oui, on a passé 10 minutes, j'avais dit 6. Donc on a 5 minutes à rattraper ailleurs. Ça peut se rattraper sur le prochain jeu. On reste chez Yellow. Très sincèrement, à la base, le prochain jeu, on voulait même. Alors, il y a 2 jeux en un, on voulait même pas en parler. Pourquoi? Ben, c'est tout simple. Parce qu'en fait, ça nous plaît pas. Nous, on passe complètement à côté. Et oui, on donne notre avis. Donc, on parle pas que des jeux qu'on aime bien, on parle aussi des jeux qu'on n'aime pas. Par contre, les jeux, on passe vraiment à côté. Que nous, on considère nous vraiment pour quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour nous. On pratique toujours. Bah, on trie quand même un minimum les jeux dont on vous parle. Donc, celui-ci. Ceux-ci, on n'avait pas envie. Pourquoi? Parce qu'on a surtout joué au premier à la base. On avait vu le premier qui était 3 secondes. Et en fait, le pitch du jeu, ne nous emballe pas des masses. T'as le matos, c'est quoi? Alors oui, d'accord, il y a du matos dedans. Tu prends la boîte, tu as effectivement ça. Et tu as une bille qui tombe. Oh là là. Voilà. Bah, elle tombe, elle est sous le meuble, celle-là. Il y en a 2, ça tombe bien. Tu la mets, hop. Et ça fait l'équivalent de 3 secondes. Alors si on le met bien à plat comme ça, ok, ça fait 3 secondes. Et quand ça arrive, il y a un petit aimant. Fin les 3 secondes. À quoi ça sert? Bah, en fait, c'est un timer qui te permet à 2 choses. Première chose, on va prendre 2 cartes. On va prendre des cartes ou des cartes physiques ou des cartes cérébraux. Une personne à chaque fois son tour qui choisit. Par exemple, si je prends cérébral, c'est Vas-y, une je te le question. Si c'est physique, c'est une question physique. Par exemple, Combien de personnages historiques pouvez-vous me nommer? très bien. Donc, du coup, on va mettre la bille. On va les 3 secondes et nous, on va enchérir. Moi, je peux en nommer 3. 4. Ok, c'est arrêté. C'est Blandine qui a gagné l'enchère. Elle a donc 3 secondes pour citer 4 personnages historiques. Attention, c'est parti. Churchill, Wilson. Voilà, donc son objectif c'était effectivement d'en trouver 4 et de mettre son petit doigt sur la bille avant. Je pouvais pas t'as triché, je suis sûr que Oui, c'est vrai. si je recommence, je peux Oui, y mais là il arriver. voit pas la caméra. Vas-y, Ah, vas-y, c'est quoi? vas-y. Attends, je le mets dans le bon sens. Ah ouais, vas-y. Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, Louis XIII. Voilà. Elle a raté parce que il fallait qu'elle appuie Mais avant la bille. C'est pas possible. Donc ça c'était des questions cérébrales, il y a des questions physiques. Vous allez dire on n'aime pas, bon on rigole, donc normalement c'est censé marcher. Bon, moi clairement, des jeux de questions comme ça, un petit peu à la con, C'est moi, le où grand t'as mec 3 du secondes, tout. c'est le plus. En fait, je comprends pas trop l'intérêt de ce type de jeu. Il y en a déjà plein. Yellow sort pas ce type de jeu d'habitude. C'est plus des jeux qui sont chez d'autres éditeurs qu'on ne citera pas, qui ont tendance à faire ce type de jeu. En plus, les questions, des fois, elles sont pas, c'est pas qu'elles sont pas écrites, mais des fois, tu comprends même pas vraiment ce qu'ils veulent dire. Donc, franchement, on est complètement passé à côté. Un jeu de questions, on a 3 secondes pour savoir combien, puis après, on a 3 secondes pour le citer. Est-ce que vraiment on a besoin de faire un jeu comme ça? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un jeu à 19 balles pour ça? Franchement, voilà. Moi, donc, je voulais même pas en parler pour ça. Et du coup, on n'a même pas voulu essayer le deuxième jeu. Et en fait, pourquoi on en parle? Parce que justement, on a quand même essayé le deuxième jeu. Oui. Et pour le coup, On va faire quelques économies. alors voilà, 19 € quand même, c'est un peu déconnant. Le deuxième, on l'a essayé un petit peu en mode, allez, vas-y, on joue le jeu, on est sérieux, on est professionnel, on l'essaie quand même. Ouais. Et puis, j'ai quand même trouvé un intérêt un peu plus supérieur à celui-ci qui, pour moi, voilà, vous avez compris. J'ai trouvé un intérêt. C'est quoi l'autre en fait? C'est un jeu un petit peu neuneux aussi, clairement. Hein. Oui. Vous allez avoir des bâtons comme ça, vous avez plein de bâtons, des petits bâtons, bien sûr qu'on a remis dans le sachet comme des couillons alors que ça sert à rien. En fait, vous avez la vase. plein de petits bâtons type Mikado, mais qui ont des tailles différentes. Très bien. Toutes les tailles différentes, elles sont différenciées de 5 mm à chaque fois. C'est pour ça que le jeu s'appelle Soit un 5 petit rondin. voilà, donc en fait, on va avoir chacun un bâton dans la main. Très bien. On va le mettre. Ah, je pourrais plus y jouer. Oui, tu peux pas prendre. On est devant nous. On a chacun un bâton. Et puis à peu près 30 Regarde cm de chaque joueur, on met dans ce petit truc-là un bâton. Très bien. On a notre bâton en main, on est à 30 cm. Et on essaye de voir si on a envie de le récupérer ou Ah, pas. on mesure Ok, comme on voit à ça. peu près, on voit à distance, on n'a pas le droit de le toucher, on n'a rien le droit. On À peut la juste regarder à louche. distance, à la louche. Et du coup, on essaie de se dire, ok, est-ce que c'est la bonne taille, machin. Et on va essayer de les récupérer. Comment on va les récupérer? En enchérissant. On va enchérir de 1 à 10. Ça s'arrête quand l'enchère? Si quelqu'un dit 10,
c'est fini, c'est forcément pour lui qu'il récupère. Oui. Sinon, bah, c'est quand tout le monde a passé. Propre, toi tu dis, moi je dis 1, tu dis 7, Jade passe, moi je passe, Salt, c'est toi qui récupère. Très bien, tu récupères ton truc, hop, tu l'as, et du coup maintenant tu en as un deuxième. Et tu vas en avoir de plus en plus. Oui. Quand s'arrête le jeu, 3 manières, ou alors quelqu'un a 8 bâtons, fin de partie. Deuxième manière, quelqu'un arrive sur la piste de score sur le 0, parce qu'il y a une piste de score où on commence à 50 jusqu'à 0, vous allez comprendre pourquoi. Dernière manière, si quelqu'un a 4 bâtons de la même taille, exactement la même taille. Donc vous voyez, Salut, Jade. la différence elle est assez légère. Donc c'est compliqué de l'avoir. Si tu as 4 bâtons de la même taille, fin de partie, tu gagnes instantanément la partie. Dans les deux autres cas, on va compter les points. Comme on compte les points, eh ben, tous les escaliers qu'on a réussi à faire de exactement 5 mm d'écart, c'est 10 points par escalier. À ça s'ajoutent les points sur la piste de score. Je vous ai dit, on commence à 50 et ça finit à 0. Si quelqu'un arrive à 0, c'est la fin de partie également. Et bah du coup, si toi tu es descendu jusqu'à 12, et bah, tu marques 12 points. Donc évidemment, tu n'as pas envie de trop descendre parce que moins tu descends, moins tu as des points. Et quand tu gagnes des points d'enchère, quand tu prends Blandine avec le 7, elle a réussi son enchère, très bien, elle a récupéré son truc. Par contre, elle a avancé de 7, donc elle passe de 50 à 43. Donc tu n'as pas envie de trop surenchérir pour pas trop perdre de points à la fin de la partie, mais tu as envie de surenchérir pour récupérer les petits jetons, des petits bâtons. Vous savez la règle. J'ai passé presque trop de temps pour expliquer ce jeu-là. Mais en fait, de manière étonnante, bah, je l'ai trouvé pas trop mal. Est-ce que je dis que c'est le jeu de l'année? Est-ce que moi-même, j'aurais acheté ça pour 19 €? Soyons sincères. Non. Mais pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que j'y trouve un intérêt par rapport à l'autre, où je trouve vraiment aucun intérêt. Celui-ci, par exemple, en jeu à boire, en jeu en mode apéro, en début de soirée ou en fin de soirée, on fait le petit truc à la con, on joue, on rigole, machin, etc. Ah, tu t'es trompé, t'as le truc, imaginons que si t'as 5 mm, tu bois pas, sinon tu bois, je n'importe quoi, tu peux inventer un jeu à boire là-dessus. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a envie d'en passer plus de temps sur pourquoi pas? Non. Mais je trouve que j'avais envie d'en parler parce que. Mais ils ont dit à vue de nez, pas dans le nez. Ah ouais, bourré c'est fun. Oui, je pense que bourré c'est fun. Je pense vraiment que en mode soirée avec des potes, tu sors ça à la con, dans les petits jeux à la con qui sortent, celui-ci, pourquoi pas. Et puis, très sincèrement, je finis là-dessus, je trouve que le système de scoring est pas si idiot. Moi, je trouve que cette idée de Salut Delmar. plus t'en chéris, plus tu peux récupérer, mais plus tu perds des points. Et puis, cette manière de j'arrive à faire des escaliers, je marque des points, donc j'essaye de visualiser vite fait. Des fois, tu penses qu'avoir une taille un peu plus petite, finalement, il est plus grand, c'est pas du tout ce que tu imaginais. Le scoring est vraiment pas si idiot. La sensation de jeu est relativement anecdotique, mais je trouve que si vous avez l'occasion d'essayer, autant 3 secondes, je dis, franchement, pardon, n'essayez même pas. Celui-ci, vous pouvez. Voilà pour un jeu qui était censé être super court. Voilà, on a quand même dit un petit mot dessus. J'y tenais. Blandine, on est d'accord? Est-ce que tu as autre chose à dire? Non. Pas autre chose, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah non, j'ai pas trop aimé, hein, désolé. Les petites souris de captage de souris, c'est une horreur, je déteste. Voilà, du coup, on enchaîne sur le jeu d'après, celui sur lequel on est censé passer un petit peu plus de temps que les autres. Le prochain jeu, c'est donc la communauté de l'anneau. Et salut Erwan. Le jeu du pli. Coucou tous les nouveaux arrivants, là je dis pas coucou à chaque fois, mais coucou quand même. Hop, on enchaîne. Donc c'est la communauté de l'anneau qui est sortie aussi. Salut Farfa, 666. Pour ton premier message, bienvenue à toi. N'hésite pas à follow. Oui, ce serait super. C'est gratos, c'est nous, c'est du plaisir. Donc, il est sorti aussi. Celui-là, la boîte est belle. Il est aussi sorti la semaine dernière, un peu comme ma souris, du sorti la semaine dernière. Non, mais il y a tout qui flanche aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est exprès pour pas que ça dure une demi-heure. La souris flanche, tout bug. C'est quand même fou. Très bien. Donc, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire, ça. Voilà, non, c'est pas ça non plus. Donc, la communauté de l'anneau, je le plie. Le jeu, bon, c'est quoi? Je crois que c'est super long. C'est la communauté de l'anneau, le machin, un truc, le jeu de pli, bref, le long à rallonge. Mais au moins, on peut pas lui cacher, c'est que. Aragorn, pas rallonge. Tu veux pas. Rien, tu veux pas. Je voulais la checker, hein, pas la frapper. Hein. Tu es obligé que tu fais ça, tu te baisses. Je peux pas mettre ni cette main, ni celle-là. Alors, du coup, au moins, on peut pas dire, le jeu porte bien son nom. Salut Brendouille. Coucou Brendouille, c'est un jeu. Un screenshot, t'es battu. C'est un jeu, effectivement, sur le thème du Seigneur des Anneaux. La mécanique, c'est un jeu de pli. Donc, ils ont appelé ça le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli. On a toutes les infos. En plus, c'est écrit le jeu de pli coopératif. Ils ont dit, c'est le, comment dire, c'est une malédiction de Sauron, ta souris.
Oui, c'est ça. Attends, il nous reste 10 minutes pour finir, faut que je sois dans la demi-heure, je suis dans la merde. J'ai vraiment envie de dire, oh non, tu je sais pas, vous avez peut-être entendu le tulut, la souris qui a dit, eh non, eh ben non, ça marchera pas, poteau. Le thème avec le Seigneur des Anneaux, ça me ça saoule. me dégoûte. Ah bah, j'ai plus de chat. Je peux continuer, il a tout enlevé. Ah oui, attends, je le remets là. Il est là. Il est là. J'étais en train de Le lire. Seigneur des Anneaux, le communauté de la louche. Oui, mais c'est pour le visuel. Et je dis, ah, ça va, c'est court, comme un live Twitch. On se moque de nous, je crois. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, vous avez toutes les infos, c'est un jeu de pli coopératif. Alors, je vais vous dire un petit truc. Mais non. Je vais vous dire un petit truc. D'habitude, je vous donne notre avis après. Là, je vais vous dire, Allez. avant, quel était mon avis sur le jeu avant d'y jouer. Mais Est-ce que non. ce sera le même? Avant d'y jouer, avec toutes les infos que j'ai eues, j'ai regardé les vidéos, etc. Mon avis, c'était, à mon avis, À mon avis. ce jeu, c'est The Crew en moins bien. C'est ce qu'il a dit en plus. C'était mon avis. Est-ce que c'est mon avis final? On en parle en discutant quand même un petit peu du jeu. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Vous avez des cartes, un jeu de pli classique. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un jeu de pli. Vous avez 5 couleurs, dont 4 qui sont les cartes numérotées de 1 à 8. Et vous avez une couleur un peu spéciale qui est la couleur anneau, qui est numérotée de 1 à 5. Il n'y a pas d'atout, il n'y a rien, c'est un jeu classique. Je joue la couleur verte qui est la forêt, tu as du vert, tu joues du vert, tu n'as pas du vert, tu pisses. On est sur quelque chose d'assez classique. La seule carte un peu spéciale, c'est le 1 d'anneau, qui elle peut être un atout si tu veux. En gros, quand tu la joues, ou tu décides de remporter le pli, ou tu décides que tu perds le pli. C'est tout. Le reste, c'est du jeu de pli, on ne peut plus classique en termes de mécanique, la manière dont on va jouer. Donc, quel va être l'intérêt de ce jeu? Bah déjà, c'est un jeu un petit peu legacy, c'est-à-dire qu'on a 16 ou 18, je ne sais plus, parties différentes, donc que tu vas découvrir au fur et à mesure. Tu as des petites cartes chapitres qu'on va découvrir notamment là. Donc, vous avez le petit chapitre ici, chapitre 1. Vous avez ici, là, voilà, le chapitre 1 comme qui est Ah, ici, c'est en anglais. avec les nouveaux personnages. Ouais, bah, c'est les photos que j'ai trouvées. Et Il en fait, s'appelle Frodo en ce qui va se anglais. passer, c'est qu'à chaque chapitre, bon d'accord, tu as un petit lore sur 3 lignes, on s'en fout, et après tu vas avoir un objectif. Concrètement, les objectifs, ça va être quoi? Ça va être remplir les objectifs des personnages avec lesquels tu vas jouer. Chaque joueur va sélectionner un personnage parmi ceux qui sont disponibles sur le chapitre. C'est le chapitre qui dit, par exemple, le chapitre 1, vous allez jouer avec Frodon, Bilbo, Pipin et Gandalf. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez en choisir que 3 parmi ceux-ci. Si vous jouez à 4, vous allez prendre les 4. Je ne parle pas du jeu à 2 qui est une variante un petit peu spéciale avec un jeu ouvert d'un automa. Vous savez que ce n'est pas les trucs qui nous plaisent. Nous, on ne joue pas forcément avec ces méthodes-là. Vous voyez que vous avez 2 petits jetons qui sont sur ces cartes-là. Pourquoi vous avez ces deux petits jetons-là? Ça veut dire que ces persos doivent être sélectionnés parmi les joueurs. C'est-à-dire que si on joue à 3, imaginons que moi j'ai Frodo, Blandine, je choisis Pipin. Le 3e joueur, Jade par exemple, devra prendre Bilbon. Pourquoi tu me donnes Pipin le stupide? Parce que Frodon et Bilbon sont des personnages qui sont obligatoirement sélectionnés pour la manche. C'est écrit sur cette petite carte qui est ici. Très bien. On va prendre nos cartes. Et sur ces cartes, vous avez 2 informations. Une, l'information de comment valider votre objectif de votre personnage. Et en dessous, vous avez une petite indication de mise en place. Par exemple, Frodon, sa mise en place, c'est tout simple. C'est quand on va récupérer nos cartes, la personne qui a le 1 d'anneau, l'anneau unique, c'est forcément lui qui jouera Frodon. Vous avez des personnages comme Pipin, par exemple, qui vont devoir échanger les cartes avec Frodon, Merry ou Pipin. Donc je prends Pipin, et ben je peux échanger une carte. Échanger une carte, ça veut dire quoi? Je prends une carte, je la passe à Frodon, il la regarde, il m'en passe une. Tout simple. Les mises en place sont en général pas très compliquées, et les objectifs sont de base assez standards. Pour Frodon, par exemple, quand on joue à 3 joueurs, il y a un petit souci un petit souci d'édition, on en parle pas mal sur les réseaux. Ils le disent, ouais. Ils ont un petit peu chié, mais parce que Frodon, il y a version 3 joueurs, version 4 joueurs. Version 3 joueurs, par exemple, pour gagner, il faut que moi, à la fin, dans mes plis, j'ai au moins 4 anneaux dans mes plis. Dans ce cas-là, j'ai validé mon truc très bien. Encore une fois, si tout le monde a validé son truc, on a gagné, on passe au chapitre suivant. Sinon, il y en a juste un qui a raté. On continue. Par exemple, Bilbon, c'est gagner 3 plis ou plus. Vous avez, c'était pas Pipin, je crois que c'est Merry, je crois, qui est un petit peu tricky. Pipin, il faut qu'il ait remporté le moins de plis. Merry, il faut qu'il ait remporté exactement 1 ou 2 plis. Vous avez des objectifs qui sont assez clairs comme ça. Si chacun réussit son objectif, on y va. C'est parti. Vous avez la règle du jeu. C'est fait en 2 minutes 12. Est-ce que ça justifie un achat supplémentaire par rapport à un jeu comme Zuko, etc. Au-delà du thème, qui est plutôt cool, au-delà du visuel, qui est plutôt cool, moi, je craignais d'avoir des mécaniques assez classiques comme celles que je viens de vous présenter pour les premiers chapitres. On ne va pas vous spoiler ceux d'après, évidemment. À gagner tant de plis, à récupérer telle carte, etc. Merci pour l'abonnement de 4 mois. Incroyable, merci beaucoup. En fait, il y a le truc, c'est qu'au fur et à mesure des chapitres, vous allez avoir des nouveaux personnages qui ont donc des nouveaux objectifs. Et pour le coup, les objectifs, ils sont assez tricky, ils sont assez originaux et ça
ça va t'amener à réfléchir d'une manière nouvelle et un petit peu inédite quand même dans ce type de jeu. Et donc, est-ce qu'il y a un apport mécanique par rapport à du The Crew et compagnie? J'ai envie de dire oui, un petit peu. Il y a vraiment des persos qui ont des manières de gagner assez particulières. Tu vas avoir des événements qui vont arriver, qui vont un petit peu bousculer tout ça. Et je dis ça alors qu'on a, malgré tout, fait très peu de chapitres. On est allé qu'au 6e. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on en parle déjà ou est-ce que du coup on n'a pas assez joué? C'était un peu le débat. Qu'est-ce Non, qu'on c'était fait? toi Oui, qui c'est vrai, t'es c'est fait moi. un débat tout seul. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On n'en parle pas, on n'en parle pas. Et ben en fait, je me suis dit, et ben en fait, on va en parler pour la simple et bonne raison que sur un avis, et après je te repasse la main et on rebondira un petit peu. Le truc, c'est que Et j'ai bien vu que tu l'as prise. je l'ai bien pris. Ouais, mais c'est un jeu de pli, c'est des Ouais. anneaux, tout ça. On est sur un jeu. Du coup, moi, je sais plus ce que je voulais dire. Vas-y, je te passe la main tout de suite. Je sais plus ce que je voulais dire avec les bêtises qu'on a dit. En tout cas, si je vais juste dire un truc, c'était pas ce que je voulais dire, mais je le dis quand même. C'est quand même une version, je trouve, un petit peu plus Il familiale. reste 4 minutes pour ce jeu. Un jeu un petit peu plus familial que ce qu'est The Crew en termes de mécanique et d'approche. The Crew, il est quand même bien chaud. Celui-là aussi, il est chaud, mais finalement, le thème, étonnamment, amène un côté un peu plus accessible. Alors attention, si t'es pas jeu de pli, t'es pas jeu de pli. On a fait des parties avec Jade, c'est une catastrophe, elle n'y arrive pas, parce qu'il y a la cerveau qui marche comme ça, mais elle marche pas du tout en mode jeu de pli. Mais je trouve un peu plus accessible. Et puis vraiment, des mécaniques un petit peu nouvelles. Et ça y est, je me rappelle ce que je voulais dire. C'est que même si je ne sais plus, si je savais pas si on allait en parler ou pas en parler, je voulais en parler parce que même si on a fait que 6 chapitres, j'ai vraiment cette sensation, et ça c'est un truc qu'on peut vous dire là, ça aurait été différent si on avait fait les 16 ou 18, c'est que j'ai envie d'y rejouer. J'ai envie de les faire. Il y a des jeux comme Moonbusters, malheureusement, on n'y joue pas assez. Moi, j'ai envie de faire les 60 scénarios, je sais qu'on ne les fera jamais. Celui-ci, je veux faire tous les scénarios. Quand on a fini le chapitre 5 ou 6, je ne sais plus, j'avais juste envie de refaire un et d'aller jusqu'au bout et de découvrir un nouveau perso et de découvrir une nouvelle mécanique. Et j'ai envie de ça. Et cette sensation-là, eh ben, jouer à un jeu avec tous les jeux qu'on joue et je me dis, j'ai encore envie de jouer, j'ai envie de le finir, eh ben, c'est quand même un bon point. Blandine. Moi, je suis un peu sur le chat ce que vous êtes en train de dire, sur Team Seigneur des Anneaux, Team il y en a trop qui sortent. C'est vrai que moi, j'ai enfin regardé le premier et un bout du deuxième. Non, le deuxième, on l'a fini aussi. Ah, le deuxième. Le premier et le deuxième. Et j'avoue qu'il y a une hype qui est sur ces films, enfin, cette série de films. Et c'est vrai que pour le coup, ceux qui n'ont pas accroché, je peux comprendre que forcément, c'est un Ouais. peu chiant parce qu'il y en a trop qui sortent. Mais c'est comme les Marvel, ça nous. Merci, Nouveau Meeple. Ça nous. Comment dire? Ça nous touche ou ça nous touche pas? Ça, c'est encore une fois un autre débat. Mais je peux comprendre qu'effectivement, avoir tant de jeux sur des licences, bah en fait, on s'y perd et surtout, ça peut desservir certains jeux parce qu'on se dit, allez, encore un qui sort, est-ce que vraiment c'est quelque chose de bien? Et là, pour le coup, c'est un jeu. Nous, on avait. Enfin, The Crew, ça a été un été terrible pour moi où il a Oui. fallu que je pose des cartes. J'étais limite, j'avais la goutte de sueur. Je me dis, je vais pas engueuler, c'est pas possible avec l'équipe. Je fais pas partie des joueurs de jeux de pli trop chiants où, quand les gens jouent pas bien, on est là, on leur dit non, fallait pas jouer ça. Parce que je suis un joueur de pli, pour les autres, ça doit être assez insupportable. J'aime Et bien. pour le coup, c'est justement ultra compliqué parce qu'en fait, j'étais en mode, punaise, mais vraiment, je joue celle-là, je joue pas celle-là, chaque carte. Je sais pas qui veut une carte, elle me regarde en mode. Elle sait pas, elle se fait engueuler. Et là, ça revient avec ce jeu. Ah ouais, t'as ressenti pareil? J'ai ressenti un peu pareil, mais surtout, c'est que, bon, Jade était pire que moi. Mais donc ça, c'est pour le coup, c'est j'étais vraiment ma quand faute. même. Salut Arnaud Chips. C'est pas la faute du jeu, c'est vraiment ma faute, quoi. Et pour le coup, je comprends certaines choses. Et c'est vrai que c'est assez chouette parce que on avance dans l'histoire suivant les personnages. Mais petit bémol, je pense que c'est comme The Crew. C'est un jeu où, comme perspective, il faut avoir une bande de potes avec qui on peut vraiment le saigner. Jouer Ah bah oui. avec différentes Ah bah évidemment. personnes, etc., pour moi, c'est pas intéressant. Mhm. Et je pense qu'on a trouvé, enfin voilà, on a les potes qui vont revenir bientôt et on sait qu'on va saigner Ouais, le ouais. Bombbuster parce qu'il va falloir qu'ils reviennent à la page. Mais pour le coup, voilà, c'est vraiment un truc chouette. Moi, j'ai apprécié jouer. Je trouve les illustrations ultra belles, Ouais, alors c'est beau. que c'est quelque chose qui me touche pas forcément enfin, de base. Et j'ai vu qu'il y a des cartes brillantes et nous, on n'en a pas. Mais je vais Ah, et c'est dans les petits goodies pour les boutiques qui avaient précommandé. Mais des pour goodies, le coup, si vous avez aimé The Crew, allez-y tête baissée pour le. Alors, moi, j'irais pas tête baissée, justement. Parce qu'on est quand même. Et du vin. Ma question, c'était effectivement
J'ai dit au début, The Crew, pour moi, ça sera The Crew moins bien. La conclusion, c'est que pour moi, c'est The Crew en un poil plus familial, Oui. plus thématique, et pour le coup, quand même différent. Est-ce qu'il a un intérêt? Oui, 25 balles, je trouve un peu cher quand même. Bon, il y a la licence Oui, et tout mais ça. alors, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que moi j'ai adoré la boîte, parce que dans la boîte, tu as des petites languettes pour relever. Ouais, c'est tout con, mais C'est tout con, mais c'est tellement bien. Et puis t'as pas un. Comment dire? on nous dit dans le chat, n'y va pas tête baissée, Blandine, tu vas encore tomber. Oui, bah je vais chez le kiné après quand je vais lui dire qu'il va falloir mettre le genou d'équerre. C'est pas ouf. Mais pour le coup, c'est vrai On que est sur la cette, communauté de jeu de pli, la communauté de l'anneau jeu de cette pli. Hein, boîte, elle est vraiment dingue parce que tu as ces fameux petits cordons qui permettent de soulever tes tas de cartes. Et tout est optimisé au cordon. Hein. Pour le coup, il n'y a pas un centimètre qui dépasse. Et on nous dit aussi que la boîte est foil. Oui, la boîte est foil, Oui. la boîte est belle. Moi, j'aime beaucoup la boîte, Oui, elle est c'est très très chouette. beau. Mais voilà, en tout cas, on est sur quelque chose de plus fun thématiquement. C'est vrai que Blandine parle effectivement des Seigneurs des Anneaux, des films. Elle l'avait jamais vu. Non. Donc à Noël, là, j'ai voulu leur faire regarder la trilogie. On a eu le temps de regarder que les 2 premiers, c'est déjà pas mal. Donc c'était assez drôle que celui-là sortait. On a pu du coup jouer à ça. Et les personnages, Jade, ça la faisait marrer de voir Merry Pipin, etc. Oui. Donc ça, c'était assez marrant. C'est plutôt cool. Et puis vraiment, voilà, il y a quand même vraiment une approche quand même mécanique de j'ai des personnages avec des trucs différents qui est plutôt pas mal. Et le fait de choisir côté chacun de son asymétrique, personnage, je dis, ok, moi avec mon jeu là, j'ai quand même des mains poubelles et je vais prendre plutôt ce personnage là parce que celui-là il me dit qu'il faut que je gagne moins de plis, etc. Regarde le beau menu en bas. C'est plutôt pas mal. En tant que pur joueur de jeu de pli, Faut voir le dernier. est-ce que je préfère The Crew celui-ci alors que j'adore Seigneur des Anneaux? Je vais quand même aller sur The Crew et notamment The Crew 2 parce que The Crew 2 est quand même vachement plus rejouable. Moi j'ai quand même l'impression que celui-ci, même si on va le saigner et qu'on va se régaler, une fois, tic tac, on dit sur le chat, une fois que le jeu sera fini, qu'on aura fait les chapitres, je suis pas convaincu qu'on y retourne. Non, mais alors qu'un après- The Crew, notamment le 2 effectivement, qui a Oui. un côté rejouable vachement plus malin, voilà, tu retournes plus facilement. Maintenant, l'expérience est quand même vraiment cool. Et même si tu es un joueur de crew que tu aimes ça, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de tenter une nouvelle expérience avec le jeu là? Oui. Avant d'y jouer, j'aurais dit non. Après y avoir joué, je dis oui. On n'a plus de pièces, on n'a plus de crédit, on n'a plus rien. On n'a plus rien, on n'a plus de crédit. Il nous reste 8 minutes pour parler d'un jeu où franchement les règles c'est 30 secondes. Oui. Ça va aller très vite. Et en plus, le prochain, on enchaîne tout de suite du coup. On se Bam, déconnecte tous à 13h30. on se déconnecte tous à 13h30 les gars, on se finit à 0 sur le chat. Le prochain, c'est l'étonnant, tout petit et très sympatoche. On va spoiler tout de suite. Cachamot. Cachamot, un jeu auquel on avait joué. Non, tu n'avais pas joué que j'avais joué au proto, au chalet l'année dernière. Ça fait déjà 1 an qu'on y avait joué. Alors tu dis proto, vu ce qu'il y avait, t'aimes pas grand chose. En tout cas, le concept, il nous l'avait présenté à l'époque. On avait déjà passé des moments de soirée assez cool. J'avais déjà raconté notamment l'anecdote, je crois, avec Duane Levet. Donc c'était trop drôle. C'est un moment, moi, je m'en souviendrai tout le temps. Et c'est ce type de jeu qui crée ça. Et c'est rien que pour ça, c'est des jeux qui valent le coup. Le petit Cachamot, donc du coup, qui sort chez Banquise à une quinzaine d'euros. Le jeu, c'est très simple. On va pas forcément avoir besoin de passer beaucoup de temps pour vous expliquer ce que c'est. Si vous ne savez pas encore ce que c'est un jeu de mots et d'association d'idées. On va dire encore et encore, oui, c'est vrai. Petit truc qu'on peut dire dès le début. Moi, par contre, l'ADA, je suis pas fan. Hein. J'ai pas compris le délire de l'ADA. Ça, c'est un truc je ne cautionne. Enfin, voilà, je suis pas trop fan. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. En matos, dedans, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette petite ardoise là, un sablier et Velleda et des cartes. Sur les cartes, vous avez des numéros d'un côté, des infos de l'autre. Par exemple, je ne sais plus si là. Ouais, voilà. On a par exemple, de l'autre côté, on a 5 mots. Un petit peu à la Maudit, on en reparle après. On retourne d'un côté, effectivement, le dos de la carte qui montre le numéro. Et ensuite, la carte où il y a les 5 mots, ça montre quel mot il va falloir faire. Pas faire deviner, c'est ça qui est malin. C'est quel est le mot qu'on va utiliser. Dans cet exemple-là, c'est le mot chat. Le mot chat, c'est pas le mot qu'on doit faire deviner. C'est le mot qu'on va écrire tout au-dessus de notre ardoise et c'est le mot que tout le monde voit. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire deviner le mot qui est ici, le mot coquillage. Elle a trouvé, Vous avez ici le mot bulle, vous avez ici le mot coquillage, ok, et c'est comme ça qu'il s'appelle. Là, en fait, la personne qui va faire deviner aux autres, évidemment, on va tourner chacun notre tour, va écrire Évidemment, souris. évidemment, on va écrire un mot bulle et un mot coquillage. Sur le mot bulle, c'est forcément un mot qui a rapport avec le premier mot. Donc apparemment, on est en train de pronostiquer souris, c'est possible. Et ensuite, nous avons le deuxième mot, le mot coquillage, qui doit avoir un rapport, lui, pas forcément avec le premier, mais en rapport avec le mot bulle. Votre objectif, vous, les autres, quand je vous montre les mots, c'est de trouver le mot coquillage, le mot qui est ici. Là, quand on nous dit j'ai trouvé le mot souris, on s'en fout le mot souris. D'ailleurs, il ne faut même plutôt pas le dire parce que tu vas aider les autres, parce que tu as deviné le mot 2. Il faut deviner le mot 2 pour ensuite comprendre le mot 3. Le mot 2. Et le jeu, c'est que ça. Et on cherche des mots d'eau.
Et on cherche des mots d'eau, tout ça. Et en fait, pourquoi il y a un sablier? Parce qu'en fait, le jeu va fonctionner un petit peu en 2 étapes. C'est-à-dire qu'au début, on va faire tourner le sablier une première fois et tous les joueurs vont avoir le droit à dire un mot. S'ils trouvent le bon mot, donc encore une fois, c'est le mot coquillage qu'on cherche, bravo, ils récupèrent la carte, ça leur fait 1 point. Si par contre, à la fin du sablier, ils n'ont toujours pas trouvé, dans ce cas où ils se sont trompés, évidemment, on va relancer le sablier une deuxième fois et là, le joueur il va mettre une lettre sur le coquillage, une deuxième lettre, une lettre pour indiquer une information en plus. Par exemple, ici, le R. T'as vu, j'ai préparé des trucs incroyables. Et dans ce cas-là, si C'est toi qui l'as mis? si à ce moment-là, vous avez trouvé le mot, vous marquez le point. Mais moi, j'ai marqué le point aussi, parce que vous ne l'avez pas trouvé à la première étape, mais à la deuxième étape. On retrouve là aussi un petit côté modi. Voilà un petit peu comment ça se passe. Le mot, c'était quoi en fait? Eh bien, c'était souris, bravo! Et le deuxième mot dans cet exemple-là, c'était ordinateur. Ordinateur n'a rien à voir avec chat, mais souris, vous l'avez vu, hein, comme les souris qui ne marchent pas et qui bug chez ProImpal. Le mot ordinateur avait un lien avec souris. Donc du coup, évidemment, on va essayer un petit peu de faire perdre les joueurs sur la première manche avec une seule lettre, en espérant qu'avec la deuxième lettre, ils trouvent, et dans ce cas-là, c'est là que tu vas trouver le point. Le jeu, c'est que ça, c'est simple. J'ai parlé plein de fois de Modi. C'est pas au hasard. On a retrouvé quand même dans ce jeu-là une vraie sensation là, Modi. Il est 26, il nous reste 4 minutes, il rentrera dans les temps. Blandine, est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur ce jeu? Bah, typiquement, c'est le jeu que tu sors avec tout le monde. Tu peux faire jouer des non-joueurs, des joueurs, tout le monde s'amuse. Et c'est vrai que le petit jeu d'association d'idées, ça fait partie des jeux, entre les gros jeux. Et nous, ça fait partie de ces jeux-là qu'on va faire tourner en animation, je pense. Parce Mais que c'est pas je pense, c'est évident. c'est quelque chose Comme qui on l'a fait beaucoup fonctionne. pour Modi. C'est ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Et surtout, on arrive à accrocher beaucoup de gens avec des jeux de mots, notamment mes parents qui sont pas joueurs du tout. Et Bah, histoire régalée. ils se sont pris au jeu sans aucun souci de jouer. Et vraiment, ils aiment. Je suis même, je pense, enfin, c'est le type de jeu qu'ils peuvent acheter. Sans problème. Complètement, qui peut toucher tout le monde. Moi, on est sur le type de jeu parfait. C'est Bon. l'exemple type. J'ai un gros problème, c'est que tu comprends pas quand je fais des trucs. Ah, je comprends rien quand comment tu réfléchis. Mais T'as vu ce qu'ils ont fait, eux? Ils en ont fait 2. de quoi? Meeple et Gris Bavard. Une pomme, 3 pommes. En fait, le truc, c'est que moi j'ai beaucoup évolué en tant que joueur sur mon avis sur les jeux. Et celui-ci, il est typique, le type de jeu qu'il y a 4-5 ans, j'aurais prêté aucun intérêt en disant moi-même, ce jeu n'a aucun intérêt. Oui. Et c'est l'exemple type du jeu où, qu'est-ce que j'avais tort? Oui, c'est d'une simplicité absolue et c'est pour ça que c'est excellent. Il a les mêmes qualités que Modi, c'est-à-dire qu'il sort partout, tu le sors, tu ouvres la boîte, le jeu est installé. On aurait voulu presque un truc un petit peu à la Modi avec Oui. le truc, c'est presque dommage, ça regrette presque ça. Mais je pense qu'il voulait pas non plus faire copie totale sur la sensation. Tu vas le sortir en voiture, comme l'était sur Modi. Tu vas le sortir à l'apéro, tu le laisses là, tu fais une manche de 3 manches, tu le laisses là, tu reviens, tu en refais une. Limite, le scoring, tu t'en fous un petit peu. Et puis, il y a cette même manière de fonctionner en termes de cerveau et d'association d'idées. Et même sur le scoring, où je dis on s'en fout un petit peu, bah, on retrouve ce côté genre, bah, Modi, si tu dois faire deviner le mot chat en 3, bah, faut pas qu'il le trouve en 1 ou en 2. Parce que s'il le trouve en un mot ou en 2 mots, eux, ils marquent le point, mais pas toi. Si par contre, ils le trouvent en 3 tout pile, eux, ils marquent et toi aussi. Bah là, c'est pareil. S'ils le trouvent pendant le premier sablier, il n'y a que eux qui marquent. S'ils le trouvent sur le deuxième, il n'y a que toi et moi qui marquent. Ah On ouais. retrouve aussi la même manière de scorer. Il m'a fait mourir de rire, il a marqué. Peut-être que je l'achèterai dans 5 ans alors. Voilà, bah, c'est pas encore pour toi, mais t'inquiète, C'est toi vrai aussi, tu vas mûrir. Et T'inquiète pas. aussi, Gis, on a vu qu'un monde de jeu avait fait ce live. Oui. On va pas reprendre l'idée parce que Non. c'est un peu. Mais c'est vrai qu'on avait eu l'idée. Mais on avait eu cette idée aussi quand on avait joué. Ouais, quand on a chopé le jeu, on s'est dit, putain, mais c'est le jeu parfait pour faire en live. Il faut qu'on fasse un live c'est exactement le type de jeu qu'on fait en live, on peut faire jouer. Et puis, genre, le lendemain ou le surlendemain, on voit Martin Yaline qui lance un live de machin, on joue à cache-cache, on a dit, ah, bon, on va pas faire la même chose que Bah con. non, Donc, on va pas jouer avec vous, c'est un petit peu idiot. Mais effectivement, c'est un exemple qui serait de jeu qui se prête exactement à toutes les situations, notamment à ça. Les gens nous disent au revoir parce qu'il est 13h30 et qu'on avait dit qu'on finissait à 13h30. Bisous, Polyinfantine, merci beaucoup. Ouais. Et Moi, je pense qu'elle troll. fini. Non, je pense qu'elle troll. Non, parce il qu'elle a dit partait à qu'elle 30. devait partir. Ah, elle doit vraiment partir à Oui, 30. Ok. Moi, c'est le contraire. J'ai déjà Modi dans Modi 2, donc Cachamot est intéressé. Par contre, c'est pas assez original. Le jeu marche, mais pas assez original pour moi. J'entends. Maintenant, on est vraiment sur la même chose. Coucou, du coup, vu qu'il est 13h30 à ceux qui partent. On est quand même sur. C'est l'heure du départ. Oui, quelque chose qui ne révolutionne pas le genre. Et effectivement, par rapport à Modi, on est sur quelque chose. Mais
le jeu en question, il a déjà 2-3 ans maintenant. Oui, c'est vrai. Bah, ça remet un petit vent de fraîcheur. C'est-à-dire que ces jeux-là, bon, voilà, que tu sors effectivement régulièrement à l'apéro dans la voiture, bah, ça t'en fait un autre qui coûte 15 balles, qui a une sensation qui est similaire, mais qui propose quand même un petit truc un peu différent. Nous, c'est un jeu qu'on aime beaucoup, qu'on trouve que c'est le jeu typique où tout le monde est dans sa ludothèque. Nous, en tant qu'animateur, la question se pose même pas, c'est une Oui, évidence bien sûr. absolue. La sensation de jeu est très très cool et on a vraiment beaucoup apprécié ce jeu. Voilà, donc on va pas jouer ensemble. J'aurais voulu vous donner un exemple ou deux de mots, mais je sais pas, est-ce que là, je vais pas la redire. Vous allez voir sur les lives, j'avais mentionné ce jeu-là il y a quelques mois quand on en avait parlé, notamment l'anecdote avec Julien Levet, avec Yoann Levet, où il s'est levé de la table, il m'a checké, il était fou d'avoir trouvé, c'était trop, on était mort de rire. Je vous invite à rechercher, je vais pas vous ressortir l'anecdote. C'était voilà, ça On va pas jouer maintenant. ce genre de jeu, ça crée ces moments-là. Une heure pour un truc de 30 minutes, c'est pas si mal. En vrai, non, on a commencé parce que le timer, j'en sais à 30. Le live a commencé à 12h36 ou 37. Il est 32, il fait moins d'une heure. Donc, il est quand même nettement plus court qu'à d'habitude. Du coup, à cause de ça, bah, les potes, on va vous laisser direct. On va pas faire de conclusion. Si, petite conclusion quand même. Vous en pensez quoi alors, ce bandeau-là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde un petit peu ce type de bandeau-là? Ou est-ce qu'on repart sur le bandeau avant qui, moi, effectivement, je préférais un petit peu l'autre. Mais en termes de visibilité, ça évite que ça me coupe. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vous reste 3 minutes pour donner votre avis sur le sujet. Pendant que Twitch nous donne son avis sur le sujet, nous, de toute façon, sur YouTube, on peut dire au revoir. Donc, Oui. on peut dire sur le truc. Ah bah, les bandeaux, ça t'ira bien. Et voilà, l'autre, elle arrive, et bim, c'est tout, c'est plus court que d'habitude. Non, on nous dit, je préférais l'autre. Il y a un autre qui nous dit, le Bordeaux est pas mal. On nous dit, hi hi hi. Donc, Et on peut remercier quand même Mélodie parce qu'elle m'a quand même grandement aidé. 1 heure de comment dire, de call pour nous aider pour notre. moi, j'étais pas avec vous. Hein. Oui, mais quand même, on peut dire merci, hein, parce que Mélodie, Je peux dire heureusement qu'elle merci. nous Bon, aide. elle me troll tout le temps, je vais quand même pas lui dire merci, il manquerait plus que ça. Donc, bon, voilà, bon, bah, apparemment, les avis sont partagés. YouTube, si vous avez un avis sur ce bandeau, etc. Après, encore une fois, le bandeau, Bah, c'est juste- on n'a pas bougé depuis notre appel. le bandeau, c'était juste le concept, c'est-à-dire que esthétiquement, je peux le retravailler. Si tu trouvais l'autre plus beau, moi aussi. Mais bon, voilà, c'est plus pour le concept. YouTube, si vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à nous dire si vous préférez ça, si vous trouvez ça comme ça plus pratique, l'autre, etc. L'avis n'est pas encore arrêté, on fait des tests comme d'habitude. Voilà les 4 jeux en tout cas dont on a parlé, enfin les 4 jeux Sinon, et j'ai demi. une idée. On a qu'à lui dire tu veux pas venir une semaine en vacances à Épinal Mélo En tout cas, voilà, moi effectivement j'ai clairement Cachamo et Communauté de l'Anneau, j'ai trouvé un petit peu au-dessus Ouais. par rapport aux autres dont on a parlé. C'est vrai que les deux autres Yellow, c'est vrai, autant Yellow l'année dernière avait quand même, pour moi c'est le meilleur éditeur l'année dernière. Tu regardes tous les jeux qui Yellow, sont sortis, ils ont sorti des jeux extraordinaires pour nous. Tu prends, Tu prends Loose, tu prends The Gang, tu prends Kutnaora, c'est des jeux top du top. Et tous les autres, t'as du Pina Colada, t'as du 1%, même les 5 tours que moi j'ai adoré, My Island. Franchement, ils ont sorti que des tueries. Cette année, je trouve ça commence un poil moins fort. On sait 2-3 jeux, on en a testé carré qui vont être pas mal. Tu vas prendre des bonbons, toi. Pour l'instant, effectivement, un peu moins. Voilà, mais je pense Cachamo au-dessus. Tu peux loose à The Gang. En plus, tu peux loose. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit arrête de répondre à ce qu'elle dit. 34, il nous reste 2 minutes, sinon on fera plus d'une heure. Je vais faire des petits cuts pour YouTube. Bon, écoute, Mélo, tu sautes dans le premier train et du coup, tu viens direction Épinal. On s'occupe de toi pendant une semaine, on te fait à manger, tout ça. Exactement. On nous demande si on va à PEL. Probablement pas. Et on vous dit plus tard pourquoi. Et si on vient pas, c'est pour une très bonne raison. On vous en parle. On va se marier? Ah non. On vous en parle bientôt. Voilà, vos activités, ça se passe bien. On nous dit, pareil, c'est du teasing, oui. Tant que c'est pas certaines choses sont pas validées. Au mois de février parce qu'on fait notre premier tournoi à Alterne. C'est ça. Donc on en avait parlé. Donc en tout cas, on vous en parle. Tant que c'est pas officiel, on n'en parle pas. On préfère pas. Cliffhanger de ouf. Exactement, cliffhanger de ouf. On arrête là-dessus. Sylvester Stallone, cliffhanger. Des bisous, Blandine. Et faites attention au trottoir parce que ça peut faire super mal. Levez les pieds. Moi, je vous dis, ne tombez pas. Il est 35, on a fait moins d'une heure. Boum, pour YouTube, ça va être coupé, ce sera encore moins. On l'a fait, Blandine, on l'a fait. Moins d'une heure. Youpi, Blandine, t'as rendez-vous. On s'en va. Salut, bisous. À tout bientôt. À la semaine prochaine, au plus tard. Des gros bisous et merci pour les nouveaux follow. Merci pour les abonnements. Salut. Et peut-être à très vite.